Bonjour à chacune et à chacun. Le 25 septembre 2024, la Cour de cassation a rendu un arrêt remarqué confirmant que la proximité idéologique d'un syndicat avec un mouvement ou une sensibilité politique ne suffit pas à lui ôter la qualité syndicale, à condition que ses actions soient orientées vers l'intérêt des salariés. Cet arrêt valide la désignation d'un représentant de la section syndicale affiliée à l'Union syndicale des Gilets jaunes USGJ. Dans cette affaire, une entreprise saisit le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale par un syndicat dénommé Union des syndicats Gilets jaunes. Les juges du fond considèrent que la société ne rapporte pas la preuve d'un défaut de respect des valeurs républicaines. Ils déboutent la société de sa demande et reconnaissent la qualité d'organisation syndicale à l'USGJ. La société se pourvoit en cassation. Dans son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation affine sa position sur la question et valide la décision du tribunal judiciaire. Analysons de plus près la position de la Haute Cour. Au terme de l'article du Code du travail L. 2331-1, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut. L'utilisation de l'adverbe exclusivement implique que le syndicat doit se consacrer uniquement à la défense d'intérêts professionnels. Faut-il donc en déduire qu'un groupement ne peut être qualifié de syndicat s'il adopte un positionnement idéologique et ou une sensibilité politique? À ces questions, la Cour de cassation répond non. Elle souligne notamment, je la cite, la référence de l'Union syndicale des Gilets jaunes au mouvement des Gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti politique, ni sous forme d'association, ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu'un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuivait des buts essentiellement politiques et ne serait que l'émanation d'un parti politique. Autrement dit, le Code du travail n'interdit pas aux syndicats de prendre une position politique, mais il ne faut pas que ces positions conduisent le syndicat à poursuivre un but qui soit avant tout politique, de sorte que le syndicat aurait un objet essentiellement politique. Peu importe donc le positionnement idéologique si la finalité est l'intérêt des salariés. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour un nouvel arrêt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Grenelle, la chaîne du dialogue social. Merci et à bientôt.